Alors, Madame Konkobo Netouré Fatim est coach certifié en corporate et life coaching. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Et vous? Content de vous revoir. Moi aussi. Alors, ce matin, on va parler d'oser faire de vos talents un levier de succès. Oui. Super, nous vous écoutons. D'accord. Donc, je suis, comme vous m'avez si bien présenté, Fatim Touré, épouse Konkobo. Je suis coach certifié en corporate et life coaching et membre de l'académie CFC avec de coach Ezekiel Ouedraogo. Voilà. Donc, les talents, c'est quoi? Un talent, c'est quelque chose que vous avez de manière naturelle, quelque chose que vous saviez faire, même étant petit, peut-être sous une autre forme. Le talent, c'est quelque chose surtout qui vous connecte au plaisir. Quelque chose que vous faites avec plaisir, sans vous fatiguer, quelque chose de naturel, d'inné. Un talent, c'est ça. Et selon Desjou, le talent est une combinaison rare de compétences rares. Donc voilà, en gros, une définition du talent. Du talent. Oui. Alors, le talent, levier de succès. Oui. Donc, vous pensez qu'on peut utiliser ce talent-là pour, comment dire, gravir les échelons ou exceller quelque part et que ça puisse devenir un métier. Exactement. Alors, même pas un métier, une aptitude qui vous permet de faire plus facilement les choses. D'accord. Parce qu'on l'a de manière naturelle. Donc, l'exemple qu'on prend souvent, nous, en formation, c'est de dire quand vous avez un pied malade, est-ce que vous vous appuyez sur ce pied-là ou est-ce que vous vous appuyez sur le pied valide pour pouvoir avancer? Ce que les gens font, quand on le dit comme ça a l'air logique. Mais dans la vie, ce que les gens font, c'est s'appuyer sur leurs faiblesses en se disant on va les corriger pour en arriver à... Mais non, ça ne marche pas comme ça. On a déjà des aptitudes, des points forts, des qualités sur lesquelles on peut déjà miser parce que ça, au moins, on les a. Quel que soit l'effort qu'on va consentir, on ne pourra jamais faire d'une qualité ou d'un point faible un point fort à la hauteur de nos points forts qu'on a déjà. D'accord. Et il y a cet exemple-là de Rafael Nadal, le champion de tennis, dont l'entraîneur explique qu'il prend 80% de son temps d'entraînement pour l'entraîner sur ses points forts. C'est-à-dire qu'on rend encore ses points forts plus excellents. Exactement. Parce que c'est sur ça qu'il est percutant. Et 20% à essayer de gérer les points faibles. Donc, il optimise sur ce qu'il sait faire déjà de mieux. Et c'est ça qui le distingue des autres. Voilà. Super. Alors là, aujourd'hui, on va essayer d'aider les jeunes à trouver leur talent. Voilà. Et ensuite, comment arriver à faire de ce talent-là un levier de succès. Oui. D'accord. Une question peut-être... oui. Il y en a beaucoup. Bon, on va laisser la jeunesse. Comme c'est lui qui a intérêt à faire ce chose-là. Oui. Voilà. Bon, pose la première question. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, par exemple, que tout le monde a un talent? Oui. Alors, je plaisante dessus en disant talent avouable ou inavouable, mais on a tous des talents. On a tous mais c'est tellement naturel pour nous qu'on a l'impression que ça n'en est pas un. Parce que c'est une facilité à faire quelque chose qu'on fait sans réfléchir. Quand on fait sans se fatiguer, sans épuisement. Quand quelque chose est un talent, ça peut être difficile pour quelqu'un d'autre de le faire, ou épuisant, ou lassant. Mais pour vous, ça reste naturel. Alors, on va faire la différence aussi. Excusez-moi, j'ai une grippe en période de chaleur. Pas facile. C'est pas facile. Les gens font un peu la confusion, peut-être, et c'est normal, entre talent, compétence et qualité. Une compétence est une aptitude à faire quelque chose. Une compétence est un savoir-faire, un mélange de connaissances et d'expérience. Une qualité est une manière d'être. Une manière d'être, un trait de caractère. Mais un talent, c'est un aimer faire. C'est la distinction, c'est quelque chose que l'on aime faire. Ça peut être des talents comme ça basiques, ça peut être de positiver. Juste être positif dans la vie, ou d'être conciliateur. Il y a des gens qui ont l'art et la manière de concilier les choses, d'être des pacificateurs. On a tous dans la famille quelqu'un qu'on connaît, on sait que si ça chauffe, il faut voir un tel, il va concilier. Par contre, on a dans la famille quelqu'un qu'on connaît qu'il ne faut jamais appeler quand il y a une bagarre. Vous voyez, c'est des talents naturels que vous leur reconnaissez, mais c'est su de tout le monde, mais c'est peut-être pas assez mis en valeur. Si cette personne-là en avait fait peut-être un métier, là, elle en aurait vécu. C'est un talent naturel qu'elle a, qu'elle exploite dans un cercle donné. Ah ouais. M'a dit. Mais alors, Madame, parlez
est-ce que c'est tous les talents qu'il faut optimiser? Parce que vous prenez, il y a des enfants, quand vous les observez, on sent qu'il y a des domaines où l'enfant excelle. Certains, ça peut être dans la roublardise, c'était même dans le vol, peut-être même dans l'escroquerie. Et quand il arrive, il a tellement bouche, comme disent les Kodjo là, que quand il te parle, tu es prêt à lui donner le bon Dieu sans compter. Est-ce qu'il faut optimiser ce genre de talent pour en faire un métier? Alors, moi, je parle de talent positif. Ah, heureusement. Oui, de talent positif. Quoique, je crois que dans le milieu francophone, on a plutôt l'art de brimer. Chez les anglophones, ils prennent les plus grands escrocs ou les plus grands manipulateurs dans les services secrets pour les aider à attraper les autres. Voilà, c'est comment optimiser ça, comment rendre ça positif. Ça veut dire que c'est un enfant intelligent, qui sait interagir avec les autres, qui sait convaincre. Et cette capacité de conviction, tout le monde ne l'a pas. C'est plutôt miser sur ça pour qu'il voit les avantages positifs qu'il a de faire ça de cette manière. Et qu'en faisant ça aussi de manière positive, ça peut lui apporter quelque chose. Parce qu'il le fait de manière négative pour avoir quelque chose. Si on lui montre qu'en le faisant de manière positive, il peut aussi avoir quelque chose, ben... Voilà, ça devient un talent positif. Totalement. Voilà. Kodjo. Oui, c'est vraiment très intéressant. Alors moi, je vais faire entre griffes. Et le dragueur, il a aussi un talent. Parce qu'il y a des gens qui draguent et ils n'échouent pas, ils n'échouent jamais. Oui, c'est un talent. Donc il peut aussi mettre dans la performance. Mais oui, maintenant, de manière positive. Oui, il va draguer combien de fois avant? Non, peu importe. Quand il drague, il ne rate jamais. Mais c'est un talent. Mais c'est un très grand talent. Il drague 10 filles dans la journée. Il gagne tout. C'est comme le faucon, il rate jamais sa cible. Alors moi, je voulais savoir, est-ce qu'on peut jumeler en même temps, ou bien dans le talent, on peut avoir la performance et la qualité à la fois? Oui. Alors ça, c'est quand on décide de faire d'un talent un point fort. Et le talent sans travail, ça ne reste que du talent. Comme le disait un auteur. Oui, le talent, si vous le laissez, je prends l'exemple de Sidiki Diabaté, dont le père est 4 fois récompensé aux Grammy Awards. C'est pas parce qu'il est né fils de son père qu'il a su jouer à la kora. Il a fallu qu'il apprenne, qu'il accepte d'apprendre, qu'il travaille, qu'il se perfectionne pour arriver au niveau d'expertise auquel il est aujourd'hui, pouvoir jouer avec son père. Donc, il faut, ça c'est... Faire de son talent un point fort, c'est le travailler. Parce que c'est en le travaillant qu'on le développe. On en fait une expertise et qu'on peut le mettre maintenant au service des objectifs qu'on a. D'accord. Alors, je voudrais savoir, le talent, comment vous le détectez? Parce que, comme vous l'avez dit, si vous ne développez pas le talent, il ne sert absolument à rien. Alors que vous, les coachs, vous intervenez en amont ou en aval. Comment vous détectez? Moi, je vous amène un enfant, parce que c'est généralement là que c'est plus important. Quand il devient comme nous autres, là, ça ne sert à rien. Parce que, bon, si, il n'est jamais trop tard pour les découvrir. Jamais. Ça, c'est la meilleure façon de convaincre quelqu'un de faire ce qu'il veut. Alors, je prends les plus jeunes. Je prends un gars comme Arsène, c'est vrai, il est dans le journalisme. Il excelle d'ailleurs jusqu'aux cheveux. Mais il peut avoir un autre talent. Et vous, coach, comment vous faites pour découvrir que Arsène, et malgré qu'il soit excellent dans son métier de journaliste, peut encore exceller dans un autre domaine? Ok. Alors, si Arsène vient me voir, nous discuterons de ses qualités, de ses défauts aussi, parce qu'il faut les connaître, de ce qu'il pense être ses talents. En général, dans les formations que je propose, ça ne vient pas machinalement. On passe par une série d'exercices. Je vais vous demander, par exemple, qu'est-ce que vous feriez, même si vous n'étiez pas payé pour? Qu'est-ce que vous feriez toujours, même si vous n'êtes pas payé de manière naturelle? Il y a des questionnements qu'on va poser pour pouvoir les détecter. Après, on a une liste, moi j'ai une liste qui est les 34 talents de Gallup, qui résume en fait tous les talents qu'il y a au monde de manière ramassée. Je donne ça, mais ça vient par un processus. Il faut d'abord que la personne passe par un questionnement personnel avant de lui donner la liste. Parce que quand on donne la liste, ça devient trop évident. Exact. Donc, en fonction de ça, on arrive à détecter les talents. Et je voudrais aussi contextualiser. Un talent n'a de valeur que dans un contexte et dans un groupe. D'accord. C'est-à-dire que si vous êtes fort, si vous avez un talent de skieur au Burkina, c'est un talent. Oui, absolument. mais dans le contexte et le groupe social dans lequel il est, il ne peut pas être reconnu à sa juste valeur. Exactement. Voilà. Donc, des fois, vous avez des talents que vous n'arrivez pas à mettre en pratique parce que vous n'êtes
pas le bon moment, ou c'est pas le bon contexte, ou c'est pas le bon groupe. Donc, c'est ça. C'est pas que vous n'en avez pas, parce qu'il y en a qui les laissent latents ou endormis parce qu'ils n'arrivent pas à l'exprimer au moment voulu, ou parce qu'on les brime, ou parce qu'on leur dit tu n'as pas fait Master 2 pour aller être chanteur, tu n'as pas fait Master 2 pour aller jouer au football. Quoique maintenant, les parents encouragent au foot. En voyant les contrats, ils encouragent beaucoup. Mais parce que ça a été étouffé, parce qu'on se dit, dans notre famille, on ne fait pas ça, ou, etc. Ça n'a de sens que dans un contexte et dans un groupe. Mais il y a des méthodes de questionnement qui nous permettent d'en arriver à détecter les talents là. D'accord. Oui. Par exemple, aujourd'hui, un jeune qui vous écoute, qui est dans la tranche d'âge où il se pose beaucoup de questions. Quel est mon futur? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Pourquoi je suis là sur Terre? C'est différents questionnements philosophiques qu'on se pose tous. Oui, existentiels. Voilà, exactement. Donc, comment aider cette personne à trouver ce talent? Il a besoin aujourd'hui de dire, ah tiens, j'ai ce talent-là. Quels sont les questionnements qu'il doit se poser lui-même ou quel travail il doit faire lui-même pour pouvoir déjà commencer à détecter, dire « Ah, ça, je pense que c'est mon talent. La première question, comme je dis, le talent, c'est quelque chose qui vous connecte au plaisir. Le plaisir est important. La première question, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu fais de manière naturelle et facile? Quel talent les autres te donnent? Parce que des fois, on ne les reconnaît pas. On peut avoir une aptitude particulière à pouvoir faire des gâteaux, à faire de la pâtisserie, ou à dialoguer, ou à apaiser les tensions, ou à, comme je dis, à concilier, ou à avoir du positif dans toute chose. Mais on ne le sait pas. Donc, la deuxième question, c'est qu'est-ce que les autres vous trouvent comme talent? Et là, ça permet à l'autre de se regarder de l'extérieur, en se disant oui, c'est vrai. L'autre question, c'est la même que j'ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire, même si vous n'êtes jamais payé pour? Que vous ferez toujours, qu'on vous paie ou pas. Si vous aimez cuisiner, qu'on vous paie ou pas pour ça, vous aimez. Voilà. Si vous aimez dialoguer, si vous aimez lire, si vous aimez raconter des histoires, que vous soyez payé pour ça ou pas, vous le ferez toujours. Donc voilà des questions comme ça que la personne peut se poser pour pouvoir détecter ce qu'il sait faire de mieux. Qui veut une question? Oui, oui. Alors, vous avez pris l'exemple du skieur tout de suite. Oui. Je crois que c'est un bon exemple parce que quand tu sais faire du ski au Burkina, ben ton talent, ça risque d'être une malédiction. Excusez-moi du terme. Bon. Ou la peinture, que beaucoup de nos parents ont parlé, que la peinture ne paye pas. Oui, mais justement, si on prend par exemple dans les sociétés traditionnelles que les gens disent, on voit des gens qui font des choses de façon naturelle, qui savent se contorsionner, qui savent faire ça. Mais vous qui êtes coach, est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, de garer votre voiture quelque part, d'observer des enfants et dire, cet enfant-là, il a du talent dans tel domaine, je vais conseiller d'aller voir en tout cas des gens du milieu pour développer ce talent? Alors, les coachs, on n'est pas devins, hein. Il faut... Oui, c'est vrai qu'il y a des enfants, en les voyant jouer, on sait qu'il y en a qui sont naturellement leaders. Dans un groupe d'enfants, il y a toujours un qui mène le groupe. C'est comme ça. Si les parents le détectent tôt, qu'ils arrivent à le mettre dans des activités extrascolaires qui lui permettent de développer ces aptitudes-là, ça fera de lui un bon leader, avec les outils d'un bon leader par la suite. Maintenant... détecter comme ça, c'est vraiment demander, parce que le coaching, c'est du questionnement. C'est demander à la personne, mais qu'est-ce que tu aimes faire, que ce soit un enfant ou pas. Moi, j'ai inscrit ma fille à plusieurs activités extrascolaires. Elle a fait pâtisserie, elle a fait dessin, elle a fait danse, j'ai laissé tout tenter pour voir un peu. Et à la fin, je me suis rendu compte que ce dans quoi elle excellait le plus, c'était le dessin. Elle aime ça. Mais donc, on la laisse dessiner. Ça l'apaise. La maison est calme, tout le monde est content. Maintenant, qu'est-ce qu'elle pourra en faire après? On la laisse aller. Peut-être que d'ici là, elle va découvrir qu'elle aime autre chose. Voilà, on va voir après. Et elle me demande tout le temps, maman, combien de métiers on peut faire dans le monde? Est-ce qu'on peut faire autant de métiers qu'on veut? Je lui ai dit oui. Enfin, faut pas la cadrer dès maintenant. Je lui ai dit oui, tu peux faire autant de métiers que tu veux, mais après, tu choisiras par lequel tu veux commencer. D'accord. Arsène. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les talents sont bons à exprimer? Je prends un exemple, par exemple, on sait par exemple que vous avez un talent pour la peinture, par exemple. Mais on sait peut-être au Burkina, ça ne paie pas forcément. Mais est-ce que ce talent-là, il faut encourager quelqu'un de ce genre-là, quelqu'un qui a un talent, par exemple,
dans ce domaine-là, à continuer à faire ce métier, quand on sait que s'il continue, bon, il va peut-être mourir de faim. Au Burkina, le contexte. Le contexte. Mais est-ce que tous les nos peintres meurent de faim? C'est un exemple Oui, que j'ai pris. non, je vois. Mais peut-être que lui, sa peinture plaira. Mais ça ne coûte rien d'essayer. Moi, je dis, on essaye toujours. Et puis après, on voit ce à quoi on se bute. Maintenant, le Burkina n'est pas le seul marché. On est dans l'UEMOA, on est dans la CEDEAO, on est dans l'Afrique et on est après dans le reste du monde. Si ça ne se vend pas ici, peut-être que notre art est incompris, ce qui est le cas de beaucoup d'artistes. Bon, même si certains n'ont vraiment pas de talent. Pour ça... Pourquoi c'est un coach qui parle? Non, il faut savoir reconnaître aussi ce dans quoi on est bon ou pas. Oui. Ça peut être le contexte, ça peut être aussi le fait qu'on n'en a vraiment pas. Et savoir le réorienter. Peut-être que vous aimez l'art, mais que vous n'êtes pas un artiste. Ce n'est pas la même chose. Mais peut-être que vous pouvez être un manager d'artiste. Peut-être que vous connaissez les rouages du métier et que vous pouvez mieux aider quelqu'un d'autre qui a ce talent-là à mieux se vendre. Peut-être que vous, votre capacité, c'est dans la vente. C'est dans vendre un produit, vendre quelqu'un, vendre une idée. Donc vous pouvez peut-être aider la personne. Il faut connaître son talent et vraiment être sûr que c'est un étang. Sinon, on se casse la tête, on va se dire que c'est le groupe, c'est le contexte, alors que oui, du talent, on n'en a pas. En tout cas, pas dans ce domaine-là. Peut-être qu'on en a ailleurs. D'accord. Comment amener un jeune qui détecte son talent, parce que vous avez parlé du contexte et Oui. du groupe. Oui. Les deux sont très importants. Très. Alors, aller vers le groupe qu'il faut, où, si, par exemple, on est tous dans un quartier, on a nos familles, on a des amis de quartier. Maintenant, c'est soit l'école souvent ou l'université qui permet d'aller vers d'autres contrées. Comment aider ce jeune homme-là à aller justement, à décider à aller vers tel groupe? Et comment le groupe peut l'accepter aussi, peut-être? C'est déjà, moi j'aime beaucoup les activités extrascolaires, parce que je trouve qu'au-delà de l'école, il faut ça, c'est ça qui sociabilise l'enfant. Il ne sert à rien de carburer, d'être premier partout et de ne pas être humainement social. De ne pas d'être un être à part. Parce qu'il y a des gens qui ont des parcours linéaires, il est excellent, il est bon, il est premier, ou il est dans les 3 premiers, il arrive à l'université, il carbure, il a ses... Mais socialement, on ne le connaît pas. Enfin, personne ne le connaît. Après, il dit qu'il n'a pas de réseau. Mais le réseau, c'est d'abord ses amis d'enfance, ses amis de quartier, ses parents, et amis et connaissances. Si vous n'êtes dans aucune activité sociale, c'est compliqué. Et les activités extrascolaires aident à ça. L'enfant peut faire du judo, du karaté. Pas parce qu'il est fort en art martial, mais pour savoir être dans un groupe. Gérer sa colère, maîtriser ses émotions, aller vers les autres, partager une idée, défendre une idée, accepter l'idée des autres. C'est ça, en général, c'est vraiment... Les activités extrascolaires aident beaucoup. Je crois qu'il y a des clubs qui se développent de plus en plus, de pâtisserie, de dessin, de poterie, etc. Je trouve qu'ils ne sont pas assez décentralisés, mais je pense que ça vient. Et chaque parent peut, à la maison, mais donner une feuille et un bic pour que l'enfant dessine, ça ne coûte rien. Et ça calme tout le monde. Oui, l'enfant peut aimer chanter. Bon, c'est vrai que c'est des fois lassant pour les oreilles, mais il faut le laisser exprimer. Voilà, vraiment encadrant, bien sûr, dans les limites du respect, mais laisser exprimer pour qu'il trouve lui-même ce qu'il aime faire. Il vous dira, maman, moi j'aime ça, ou papa, j'aime bien faire ça. Et après, c'est comment le guider dans ça pour qu'il l'exprime pleinement. D'accord. Donc, avoir du talent et rester à la maison, ça ne va pas vous servir. Allez vers les gens. Les jeunes, vous qui êtes à l'université, il y a plein d'ateliers, plein c'est pas ateliers ou conférences gratuits, ou même les ambassades qui vous ouvrent leurs portes. Exactement. Donc, il faut y aller. Voilà. Il leur est déjà fini, malheureusement. D'accord. Oui. Mais on a pu apprendre beaucoup de choses.